Député, pour le groupe démocrate, Madame Sophie Mette. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Ministre. Le sport est le terrain de jeu où les différents piliers de la société se rejoignent de manière remarquable. Un exemple édifiant de cette capacité de mobilisation est l'enthousiasme suscité par la récente Coupe du monde de rugby et sa gestion exemplaire. Nous aspirons à renouveler un tel succès lors de la prochaine saison estivale, et c'est précisément l'objectif que poursuit le budget présenté ici. Car 100 ans après 1924, la France s'apprête à accueillir une nouvelle édition des Jeux Olympiques. Ceux-ci sont une chance exceptionnelle d'avancer pour une place renforcée des enjeux sportifs qui mêlent santé, égalité des chances et vivre ensemble dans les politiques publiques de notre nation. En ce sens, ces Jeux doivent être une occasion sportive pour toutes et tous. Face à la cherté des billets, le groupe démocrate salue la billetterie populaire « Tous aux Jeux » mise en œuvre par le gouvernement. À travers ce dispositif, plusieurs groupes sociaux moins favorisés pourront accéder à des places pour les événements des Jeux. 200 000 jeunes se verront accorder des places. 100 000 bénévoles du mouvement sportif et agents publics auront l'occasion de profiter de cet événement en reconnaissance de leur dévouement. Alors que les événements sportifs d'ampleur sont généralement concentrés dans la capitale, notre groupe politique salue la volonté des organisateurs d'assurer une organisation déconcentrée des épreuves. La Gironde, par exemple, accueillera le tournoi olympique de football et je m'en réjouis. Cette déconcentration des Jeux sera accompagnée par le gouvernement à travers 4 millions d'euros pour l'animation territoriale des Jeux, la poursuite du dispositif Terre de Jeux qui concerne par exemple 54 communes de mon département ou encore l'achèvement de l'objectif de 5 000 nouveaux terrains de sport d'ici la fin de l'année. Tous ces dispositifs donneront de la fierté à l'ensemble des habitants de notre pays et permettront d'amplifier les effets positifs de l'événement au-delà des frontières de l'Île-de-France. Ces Jeux doivent également servir d'exemple à notre jeunesse. Après la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école en 2022, l'ajout de 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens doit être salué. Au-delà des frontières de l'école, le groupe démocrate se félicite du prolongement du dispositif Passeport, une initiative majeure visant à faciliter l'accès à la pratique sportive, y compris pour les jeunes en situation de handicap. Il doit permettre de garantir que les coûts associés ne constituent pas un obstacle financier pour les familles à faible revenu. En bref, les Jeux Olympiques auraient pu rester pour de nombreux Français un événement télévisé. Pour toutes et toutes, grâce à ce budget, il sera une réalité. L'examen de cette mission nous offre également la possibilité d'évoquer la situation des associations de notre pays, car face à l'inflation, celles-ci sont touchées doublement. D'abord directement à travers une hausse des coûts de l'énergie, du matériel et des loyers. Sans les aides de 2023 et les différents boucliers tarifaires, beaucoup auraient dû mettre la clé sous la porte. Indirectement aussi, avec une hausse des demandes venues d'une frange en difficulté de notre société. Les associations sont l'un des ingrédients qui lient notre société et face aux difficultés, nous devons les aider. C'est également ce que prévoit ce budget. Grâce à plusieurs amendements portés notamment par notre groupe à travers celui de Laurent Esquenégox, 20 millions supplémentaires seront apportés aux associations du quotidien. Le travail que nous menons depuis des années pour offrir aux communes la possibilité d'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux d'associations est également en train d'aboutir. Le groupe démocrate s'en félicite. 2 travaux prioritaires sont encore à mener pour améliorer le quotidien des structures. D'abord, celui du Big Bang de la simplification. Il nous faut faciliter leur accès aux aides, lisibiliser leur parcours, renforcer leur accompagnement auprès des acteurs publics. Ensuite, nous devrons répondre à la crise de vocation associative de nos concitoyens, crise qui paralyse bon nombre de petites associations. C'est à tous ces enjeux que viendront répondre la proposition de loi travaillée avec Quentin Bataillon sur le sujet, dans la continuité de l'effort mené par le gouvernement en soutien aux associations. Enfin, je voudrais aborder le sujet du SNU. Ce dispositif doit venir recréer du lien dans une société individualisée, réparer une mixité sociale dont l'ascenseur ascendant est tombé en panne, pousser nos jeunes à s'impliquer dans notre communauté nationale. Le SNU doit être davantage encore renforcé.
C'est ce à quoi ma collègue démocrate Sarah El Haïry s'employait. C'est ce que ce budget présenté par Prisca Thévenot poursuit avec ambition. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate soutiendra le budget affecté à cette mission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe social.